Salut Yvan, voici une réponse à ta question sur les interrupteurs différentiels. Faut-il choisir un 40 ou un 63 ampères? On va d'abord rappeler qu'il sert uniquement à vérifier que le courant qui va vers vos appareils est le même que celui qui en repart. En cas de fuite de courant, il coupe le circuit. Du moins, s'il dépasse avec celui-ci, par exemple, 30 mA. En aucun cas, il sert à protéger des surintensités. 40 A, c'est simplement l'intensité maximum qu'il va pouvoir supporter. Pour ce calibre-là, on pourrait s'en tenir à la valeur indiquée sur le disjoncteur d'abonné. Ici, 45 A, et donc on devrait prendre une valeur supérieure, c'est-à-dire non pas 40, mais 63 A. Surtout que la différence de prix entre les deux n'est pas énorme. Mais on aurait droit de mettre un peu moins, à condition de tenir compte des disjoncteurs divisionnaires, placés après. Pour les circuits chauffage, chauffe-eau et charge de voiture, on appliquera le coefficient x1. Et pour tout le reste, prise, éclairage, etc., le coefficient sera 0,5. Un exemple, en sortie de cet interdif, on a un disjoncteur 20 A pour le chauffage, plus deux disjoncteurs 16 A pour les prises. Pour ces trois circuits, ça fera 20 A plus 2 fois 8 A. Ce qui fait 36 A, on a le droit de mettre un calibre 40 A. Prenons maintenant ton cas, si on a un circuit plaque de cuisson protégé par un disjoncteur 32 A, plus non pas un mais deux circuits chauffage protégés par des 20 A. Ça fera 32 A x 0,5, c'est-à-dire 16 A, plus 2 fois 20 A. On arrive à 56 A, on devra prendre un interdif 63 A.